Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Lous, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Il y a des moments dans ta vie où tu sens que quelque chose te retient. Tu sens que c'est le moment pour toi d'être vu, d'être reconnu, d'avoir une place. Mais c'est comme si une force invisible te ramenait dans l'ombre. Tu brilles un instant et puis tout s'éteint. Quelqu'un d'autre prend la lumière. Et toi, tu deviens transparente. J'ai accompagné récemment une femme en constellation qui vivait exactement cette situation. Dans ses relations amoureuses, il y avait toujours une autre femme. C'était elle qui était choisie, c'était elle qui était vue. Dans son travail, elle a aussi nommé une difficulté avec la place, avec le travail dans lequel elle se sentait. Elle se sentait invisible, mise de côté, comme si elle n'avait pas sa place dans le regard des autres. Et dans sa constellation, c'était d'une clarté, d'une limpidité. Un ancêtre se tenait là, présent, imposant, occupant tout l'espace. Il était d'ailleurs dans une temporalité entre le présent, le passé et le futur. Et elle-même n'était pas dans son présent. La temporalité était très importante aussi dans cette constellation. Il faisait de l'ombre. Littéralement, son énergie couvrait la sienne. On pouvait ressentir tout ce que ça représente. La place qu'on n'ose pas prendre, celle qu'on ne peut pas prendre. La lumière qui ne peut jaillir. Et ce poids invisible, hérité, qui peut t'empêcher d'être pleinement toi-même. Dans cet épisode, j'aimerais t'emmener explorer cette idée. Quand un ancêtre fait de l'ombre à ta lumière, ce que cela veut dire, comment cela peut se manifester dans ta vie, et surtout comment toi tu vas pouvoir retrouver ta place, ta visibilité, ton rayonnement sans lutter, mais simplement en redonnant la place à chacun au sein de cette lignée. Cette femme, alors évidemment je ne vais pas donner ici de détails précis qui permettraient de l'identifier ou de la mettre mal à l'aise. Le but est plutôt de te donner le contexte assez général pour que tu puisses peut-être toi-même faire des liens avec ce que tu peux vivre ou avec ce que tu as vécu et que si jamais tu te retrouves dans ce type de schéma, tu puisses toi aussi avoir des clés, des ressources pour que cela puisse changer pour toi. Cette femme vivait un schéma qui se répétait. Et elle me disait qu'elle n'arrivait pas à voir d'où ça venait. Elle avait écouté l'épisode de podcast du mois d'octobre dans lequel je disais que là, il était temps de purger les derniers dossiers, de nettoyer les derniers tiroirs et ça lui a fait un déclic. Elle s'est dit, ok, je réserve une constellation. Et elle me parlait toujours de 3 personnes, d'une triangulaire avec un homme qui lui plaisait et puis il y avait toujours une autre femme. Une autre femme sur qui la lumière allait être mise. Et elle se retrouvait éclipsée dans l'ombre. Puis on est aussi allé finalement, elle a nommé, aussi une difficulté de place dans le travail. Alors très vite, elle a posé des éléments dans sa constellation par rapport à ce qui avait été mis en lumière dans notre échange. Et puis, assez rapidement, un passé prenait toute la place. Alors je lui demande... Qui est ce passé? Elle ne le connaissait pas. Elle me dit, ça vient de loin. C'est un homme, un ancêtre. Alors cet ancêtre se place, et cet ancêtre se place dans son présent. Alors là,
des vagues d'émotions. Le corps a énormément manifesté aussi. La gorge était très serrée, il y avait quelque chose de très lourd, de très difficile et compliqué dans la gorge. Et cet ancêtre prenait toute la place dans son présent. Alors on a remonté cette histoire, elle a pu prendre conscience du poids qui était là, parce que en constellation, que ce soit là c'était en distanciel, que ce soit en distanciel ou en présentiel, je fais en sorte que vous puissiez porter ce poids. Et pas juste une petite balle de tennis. Un poids qui représente ce que de façon inconsciente et invisible, vous êtes en train de porter. Le fait que ce soit lourd, que ce soit dense, c'était même presque difficile de respirer à côté de cet ancêtre. Cet ancêtre représentait un homme qui a été exclu. Un homme qui n'a pas été reconnu. Un homme qui n'a pas été honoré. Pour les raisons qui appartiennent à son histoire et qu'on n'est pas du tout en train de remettre en question. Ici, l'idée n'est pas de valider, d'accepter, de dire oui, c'est bien ce que tu as fait. Non, je n'accepte pas ce que tu as fait. Je ne suis pas en accord avec les actes que tu as posés. Mais aujourd'hui, je reconnais que toi, tu fais partie de mon arbre familial. Je reconnais que tu as ta place. Parce que quoi qu'ait fait cet ancêtre ou un ancêtre dans ta lignée, si jamais tu te retrouves dans cette histoire, quoi que cet ancêtre ait fait, il restera toujours un membre de ta lignée. Et que se passe-t-il tant que lui est oublié, tant que lui est effacé parce qu'il a été dominant, envahissant, puissant, parce que ses actes ont pu être jugés comme étant mauvais, répréhensibles par certaines personnes de la famille, eh bien, une loyauté invisible va se placer. Inconsciemment, quelqu'un d'autre de la lignée va se mettre en retrait. Quelqu'un d'autre de la lignée va être invisible. Il y aura toujours quelqu'un entre toi et le projet que tu veux. Ici, ça concernait une relation sentimentale, mais aussi un travail épanouissant. Et entre les deux, il y avait toujours cet ancêtre, l'ombre de cet ancêtre qui n'a pas été reconnu, qui n'avait pas sa place, était en train de laisser une empreinte pour cette personne. Une difficulté à être vue, une incapacité à être celle qui reçoit, celle qui est choisie, celle qui est dans l'abondance de la vie. Un sabotage dès que la lumière arrive. Alors dans cette constellation, il y a déjà eu un moment où l'ombre a été reconnue. C'est qui cette ombre? À qui elle appartient? Est-ce que c'est mon histoire? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Et puis ensuite est venu ce moment où elle a pu rendre cette histoire. Rendre cette histoire en posant ses propres mots, en étant dans un acte conscient. Je nomme, je reconnais, je redonne cette histoire, je te reconnais dans mon arbre. Et quand elle a vu cet ancêtre, quand elle a reconnu la puissance de cet ancêtre et qu'elle lui a redonné sa juste place, elle a pu respirer. L'ombre de cet ancêtre ne lui faisait plus d'ombre. Elle a pu choisir de se placer dans la lumière. Elle a pu retrouver, d'ailleurs c'était très intéressant parce qu'à ce moment-là, il y a eu vraiment un rapprochement très direct avec un des éléments dans sa constellation et une grande vague d'émotions est arrivée à ce moment-là parce que quand il y a cette forme d'évidence, on a l'impression de boucler un grand chapitre. Est-ce que toi aussi, peut-être, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'empêche pleinement d'être vu, une ombre, une présence, un poids invisible. Ça, c'est ce que je propose de vivre dans les constellations. Je t'emmène là où se trouve le nœud à défaire. Je t'emmène là où se trouve une clé, une ressource pour que tu puisses aller vers l'objectif qui est le tien. Et à chaque instant, tu peux choisir le mouvement que tu souhaites
mettre en place, le mouvement que tu souhaites incarner, parce qu'en constellation, c'est toi qui choisis, c'est toi qui décides, c'est toi qui fais les mouvements. Moi, je vais être là pour nommer, mettre en lumière ce qui est vu et que ça revienne en conscience. Mais à chaque instant, et ça c'est pour moi une base dans mes espaces de constellation, tu as le pouvoir, la responsabilité et le choix de ce qui va être mis en mouvement dans la constellation. Je ne veux rien pour toi, je ne t'impose rien, je n'ai aucun plan pour ce qui va se passer. Je t'accompagne à chaque instant, à chaque moment. Je te guide dans la lecture de ta constellation, mais c'est toi qui fais le mouvement. Et là, tu peux voir vraiment l'importance que ça a pour moi d'offrir ces espaces parce que ce pouvoir-là, il est précieux, il est extrêmement riche pour moi et c'est celui que je te souhaite vraiment à chaque instant. Et je ne sais pas à quel moment tu écouteras cet épisode, mais au moment où moi je vais le sortir, je serai en train de lancer l'immersion Racines, qui est vraiment un voyage de 3 mois dans tes racines familiales pour justement pouvoir redonner à chacun son histoire, te réapproprier la tienne et faire fleurir tes projets. Donc si c'est quelque chose que tu vis en ce moment ou que tu as vécu et que tu sens que c'est le moment, que c'est avec moi, que tu as un élan là à nous rejoindre, eh bien n'hésite pas à m'envoyer un petit message que je puisse te donner toutes les infos. Je serai ravie de t'aider à venir nourrir tes racines pour que ton arbre se tienne droit, porte des fleurs, des fruits et que tu puisses occuper pleinement ta place dans ta vie. Je te remercie pour ton écoute. J'espère que cet épisode a pu t'éclairer, t'accompagner. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit message, à mettre des étoiles, à le partager à quelqu'un qui ça pourrait faire du bien. Et moi, je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.